الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيق ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous avez pu le constater, le mois de Ramadan est à nos portes. Y avons-nous pensé? En sommes-nous conscients? Avons-nous pris conscience de l'importance, de la valeur de ce mois béni? Comment, dans notre contexte, se préparer moralement et spirituellement pour mieux être et mieux servir durant ce mois béni, pour mieux accueillir cet invité, cet hôte qui est le mois de Ramadan. Dans le hadith rapporté par Ibn Khuzayma dans son authentique, son Anas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait: lorsque les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apercevaient le croissant du mois de Sha'ban, ils se penchaient sur la lecture du Coran. Les musulmans versaient leur zakat afin de permettre aux nécessiteux de jeûner le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. Les prisonniers de délimineurs sont amnistiés, leur donnant l'occasion de se racheter, de rectifier le tir, de réaliser leur mutation éthique. Les commerçants se dépêchaient pour finaliser leurs transactions. Et dès qu'ils apercevaient le croissant du mois de Ramadan, ils se purifiaient et redoublaient d'efforts en termes d'adoration, en termes de bonté, en termes de générosité. Comment pour nous, dans notre contexte, dans notre cadre de vie qui ne laisse pas beaucoup de place pour l'être, comment profiter de ces instants bénis? Comment se préparer pour, moralement et spirituellement, pour tirer le maximum de profit de ce mois sacré? Alors, quelques éléments de réponse. La première des choses, il faut prendre conscience de la valeur du temps, de la valeur de ce mois béni. Le mois de Ramadan, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, est un mois béni, est un mois très important, est un mois de piété et de générosité. Ibn Khuzayma rapporte selon Abu Mas'ud al-Ghifari qu'il a entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le Ramadan était en cours: si les gens savaient ce qu'est réellement Ramadan en termes de bonté, en termes de flot d'amour et de paix intérieure, ma communauté aurait souhaité que toute l'année serait Ramadan. Dans un autre hadith aussi authentique rapporté par Ibn Khuzayma, le prophète sallam interrogea les compagnons 3 fois de suite en leur posant la question: savez-vous ce qui vous accueille et ce qui vous accueille? Omar al-Khattab disait: est-ce une nouvelle révélation au prophète? Il a dit non. Est-ce un ennemi qui rôde autour de nous? Il a dit non plus. Et quoi au prophète? Et le prophète sallam disait: à la première nuit du mois de Ramadan, Dieu absolue le péché de tous ceux qui se revendiquent de cette qibla. Il l'a désigné de sa main. C'est un grand privilège, mes chers frères et sœurs, de se savoir visé par ce hadith. C'est un grand privilège d'être destinataire de cette lettre de vérité. Deuxième point, deuxième élément de réponse, il faut avoir une bonne intention et être sincère. Vous savez, le fidèle magnifie l'intention. Le fidèle dévoué donne à l'intention toute son importance parce qu'il sait pertinemment que l'intention est l'âme de tout acte d'adoration et la quintessence de tout acte d'adoration. Dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim selon Omar al-Khattab, les actes ne valent que par les intentions qui les animent et chacun aura selon sa visée. Et qui plus est, le mois de Ramadan, une grande adoration, une des adorations les plus agréables à Dieu subhanahu wa ta'ala, nous devons avoir une intention plus que sincère. C'est pour cela que dans le hadith authentique chez le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: celui ou celle qui jeûne le mois de Ramadan, mu par la foi et comptant sur la récompense divine, verra tous ses péchés absents. En troisième lieu, mes chers frères et sœurs, il convient d'avoir une relation particulière avec le Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. C'est le mois où le Coran fait révéler. Et les prières que nous faisons, de Tarawih, que nous faisons pendant le mois de Ramadan, c'est une sorte de célébration de la descente du Coran durant ce mois béni. Et c'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran avec l'ange Gabriel durant le mois de Ramadan. Et l'année de sa mort, il l'a fait 2 fois de suite. En quatrième lieu, mes chers frères et sœurs, quatrième élément de réponse, je dirais qu'il faut être et témoigner. Être pour les fidèles, c'est d'abord la présence à Dieu. Le fidèle vaut son existence à Dieu jusqu'à ce qu'il porte en lui tous les fruits de la bonté et de la générosité.
c'est relever à la lumière de la spiritualité le défi de l'amour, amour de Dieu, amour des êtres. C'est préparer la terre pour qu'il reçoive la semence. Être, c'est préparer son cœur pour qu'il va à la rencontre des messages afin de mieux porter la responsabilité des témoignages. Témoigner pour le fidèle, le mois de Ramadan est une occasion pour témoigner de sa foi, pour cheminer vers Dieu de la façon la plus agréable possible et la plus pieuse possible. En dernier lieu, mes chers frères et sœurs, je dirais qu'il faut avoir bon cœur. Avoir bon cœur, c'est un cœur qui est habité par l'amour de Dieu et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un cœur qui n'en veut à personne, si ce n'est à son propre ego. Entretenir les liens de parenté, entretenir les liens de fraternité, renouer les liens, renforcer les liens, vivre l'amour, éradier l'amour, rayonner d'amour, ce sont des valeurs que nous devons vivre et partager et transmettre durant ce mois béni. Et en conclusion, je dirais, mes chers frères et sœurs, que chacun et chacune d'entre nous, durant ce mois béni du mois de Ramadan, on doit déployer les efforts nécessaires afin de s'attirer la miséricorde de Dieu et les grâces divines. De déployer les efforts nécessaires pour réaliser la plus royale des victoires, la victoire sur nous-mêmes. Pardonner à ceux qui nous ont fait des torts, dépasser, ne pas s'opposer, pardonner, soutenir, aider, sourire, porter assistance. Que nos actes durant ce mois béni ne soient rien d'autre que la conséquence immédiate de notre amour pour Dieu et notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.